Il doit y avoir un changement au niveau de l'école. Nous tous, on a étudié, mais franchement, on est assis à l'ère laquelle là où on est, il n'y a pas de boulot. Mais si on avait mis certains, certains centres de formation comme la menuiserie, euh, mécanique, couture, art et d'autres domaines, même pourquoi pas l'élevage et le jardinage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et puis s'en sortir. Il y a des gens qui disent que je vais travailler avec le gouvernement. On ne peut pas tout le monde avoir la chance pour travailler avec le gouvernement. Puisque Dieu n'a pas fait que tout le monde puisse travailler avec le gouvernement. Non, je vous explique. Parce qu'il faut qu'il y ait des agriculteurs, des éleveurs, des scientifiques, des médecins, des docteurs, et sur beaucoup de domaines. Si vous dites que non, j'ai la chance là-bas, peut-être Dieu t'a pas appelé là-bas. Il doit quand même exercer le talent que Dieu t'a mis avant que tu ne sois né. Beaucoup de personnes, c'est à travers de l'enfance que des fois les enfants choisissent leur boulot. Mais les parents, quand l'enfant commence à choisir son boulot, son travail, les parents peuvent dire que non, ça là, dans notre famille, on ne travaille pas avec ça. C'est pas toi qui vas commencer à faire ça. Non. Laissez les enfants. Vous ne savez pas quel est le projet de cet enfant. Peut-être c'est cet enfant, en force de développer euh, le projet laquelle là où il a à faire, peut-être des millions de personnes peuvent travailler sur son entreprise. Mais si vous les bloquez, vous avez bloqué tout son avenir. Et en ce moment, l'enfant est obligé d'aller déposer les documents à l'État. Mais si on ne les prend pas, ils disent que non, qu'il n'a pas la chance. Au début, quand l'enfant voulait choisir son métier, les parents ont refusé. Pourtant, c'est les parents qui ont été la cause de son problème. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Chez certains blancs, avant que l'enfant ne grandisse, ils envoient beaucoup de jouets pour déposer à l'enfant. C'est que l'enfant commence à choisir, premièrement. Donc, ils vont commencer à mettre cet enfant dans ces genres d'école, de technique ou quelque chose comme ça qu'il a pris comme métier. Si c'est pilote, être pilote. Parce que l'enfant peut choisir le jouet de l'avion. Donc, les parents vont savoir que cet enfant-là, sûrement, il veut devenir pilote. On l'envoie là-bas. Mais si vous ne comprenez pas ça, parce que nous les Africains, on n'a pas cette éveil de conscience. On a tendance de dire que l'enfant, non, c'est moi, parent, là, qui dois choisir ton travail. Vous faites une erreur, vous commettez une erreur sans se rendre compte. Laissez les enfants exercer leurs talents et les méprisez pas. Car Dieu a mis des choses extraordinaires en eux. Il peut devenir un grand chef d'entreprise qui peut enlever de l'argent, même aider le gouvernement, aider le peuple, la population, les nations entières. À travers de lui, beaucoup de personnes seront inspirées de son travail et de son ministère. Mais vous ne savez pas. Vous l'avez empêché. Comment il va devenir? Normalement, les méthodes de l'école, de 7h30 à 10h ou 11h comme ça, chacun sort, il prend pause déjeuner ou bien pause café, je vais dire, et après, ils retournent. Ceux qui veulent apprendre les métiers, ils s'en vont dans les ateliers, chaque domaine d'atelier, ils exercent ses talents. En Chine, il y a ceux-là qui savent étudier, qui ont la capacité d'étudier, mais ceux-là aussi qui n'ont pas la capacité d'étudier, on les met à part et on les sépare. Et ceux qui ne peuvent pas étudier, les enfants qui ne peuvent pas étudier, on les envoie dans un centre de formation technique, ou bien c'est comment je vais dire, si c'est moi je dis. Et ils apprennent à faire des pieds, toutes sortes de pieds détachés. D'autres fabriquent des engins en caoutchouc, comme moto, voiture, etc. Même des poupées, tout cela. Ça permet d'éveiller la conscience et l'intelligence de l'enfant. Et ceux-là aussi qui sont allés à l'école pour étudier, leurs niveaux et leurs cas seront à part et ils vont travailler au niveau du gouvernement. Il y aura des informaticiens et d'autres domaines. Chez nous au Burkina, si nous aussi nous mettons en pratique ces choses, ça va vraiment arranger et ça va vraiment faire beaucoup de choses.
On a beaucoup pas mal à faire dans ces temps-ci là. Parce que c'est que le président Ibrahim Traoré avait parlé, capitaine Ibrahim Traoré avait parlé, il a parfaitement raison. C'est comme si on est dans les années 1800 et quelques. Pourtant, ça, on ne devrait pas être là. Tout cela, c'est quoi? C'est manque de compréhension, manque d'intelligence. On n'a pas les idées créatives. Il faut qu'on se soude et qu'on fait tout possible pour quand même inventer des choses qui seront bien pour le peuple. On peut aussi payer des appareils téléphoniques, des petits engins. On demande pièce par pièce, puisque c'est ce que la Chine avait fait auparavant. Ils payent les matériels chez les autres, ils dépapiècent les pièces, ils remontent à plusieurs reprises, ils regardent qu'est-ce qui est à l'intérieur et ils créent pour eux. De nos jours, ils ont exercé ce talent et ces talents, actuellement, ils sont le numéro un presque dans le monde. Qu'est-ce que la Chine veut inventer et il ne peut pas? Il n'y a rien d'impossible chez eux. Chez nous aussi, les Africains, on est dotés d'intelligence et de la sagesse. Levez-vous, initions-nous, faites ce qui est bon. Ne dis pas que je n'ai pas fait l'école. Ce n'est pas les études qui donnent la sagesse. Dieu a mis la sagesse et la connaissance en l'homme. Et c'est à nous maintenant de les mettre en pratique. Si tu croises les bras, personne ne viendra t'aider, ni aucun ange dans le ciel ne viendra t'aider. Beaucoup de personnes sont mortes avec des talents et qui se retrouvent au cimetière. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je n'ai pas de soutien. Tu peux essayer avec le minimum laquelle tu as dans ta main. Fais-le et tu verras. Même si tu échoues, continue encore. Vous voyez, celui qui a inventé l'ampoule électrique, on dit que c'est 10 000 millièmes de fois, ou bien c'est quoi, avant de pouvoir réussir à fabriquer la lampe. Mais s'il avait abandonné dès le premier tour, deuxième tour, est-ce que de nos jours, on aura la lumière dans nos maisons? S'il te plaît, lève-toi, fais quelque chose, peuple burkinabé, fais quelque chose, peuple d'Afrique, et que Dieu bénisse notre président, capitaine Ibrahim Traoré, avec tout son gouvernement, et que Dieu bénisse tout le monde entier.